Il se passe quelque chose de remarquable en France en 2026. Un mouvement de fierté et de redécouverte que les chiffres confirment avec une clarté qui devrait rendre tous les Français fiers de leur territoire. La France a battu tous ses records en 2025 avec 102 millions de touristes internationaux accueillis, générant 66,5 milliards d'euros de recettes, confirmant son statut de pays le plus visité au monde devant l'Espagne et les États-Unis. Mais derrière ces records internationaux, c'est le tourisme domestique qui dit peut-être quelque chose de plus profond. Entre 68 et 75% des Français envisagent de passer au moins une partie de leurs vacances d'été en France, selon le baromètre Ipsos 2026. Et 38% déclarent vouloir y rester toutes leurs vacances. Ce retour vers la France n'est pas seulement une question de budget, c'est une réaffirmation d'un attachement. Les Français préfèrent des destinations moins touristiques pour 75% d'entre eux, et le slow tourisme séduit 76% des vacanciers. Des chiffres qui disent une envie de profondeur, d'authenticité, de connexion réelle avec les territoires plutôt qu'une succession de selfies devant des monuments bondés. Et quand les Français voyagent en France, les régions côtières attirent les 3/4 des vacanciers, 65% privilégient la mer, dans un pays dont la diversité côtière est l'une des plus remarquables d'Europe. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 villes françaises préférées des Français pour cet été 2026. Des destinations que les données touristiques, les classements officiels et les comportements documentés des vacanciers désignent comme les incontournables de l'été. Des villes qui combinent patrimoine, gastronomie, nature et art de vivre dans un équilibre que peu de destinations au monde peuvent égaler. Si vous préparez vos vacances d'été, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, des informations concrètes sur les meilleures expériences françaises que vous méritez de connaître. En 10e position, une ville alsacienne dont le charme médiéval exceptionnel et l'accueil unanimement salué par Booking.com en font l'une des destinations estivales les plus plébiscitées du nord-est de la France. Dans un cadre de maisons à colombages et de vignes qui n'a pas d'équivalent ailleurs en Europe. C'est Ricquewihr. Ricquewihr est l'une des 2 villes emblématiques du Haut-Rhin que Booking.com distingue dans son classement des destinations les plus accueillantes de France en 2026. Un classement établi à partir de plus de 370 millions d'avis d'utilisateurs, ce qui en fait l'une des mesures les plus représentatives de l'expérience réelle des voyageurs. Cette reconnaissance dit quelque chose d'essentiel sur Ricquewihr, une ville dont l'accueil chaleureux et la qualité des services se combinent avec un cadre architectural d'une cohérence médiévale qui a traversé les siècles sans altération majeure. Ricquewihr est une ville dont les ruelles pavées, les maisons à colombages, aux façades peintes de couleurs vives et les cours intérieures fleuries créent une atmosphère que les visiteurs décrivent régulièrement comme une immersion dans un conte. Le vignoble alsacien qui entoure immédiatement la ville, avec ses rangées de Riesling, de Gewürztraminer et de Pinot Gris qui montent sur les coteaux, fait de chaque promenade une découverte sensorielle qui combine le patrimoine architectural et la richesse gastronomique d'une région dont la table est l'une des plus riches de France. En été, Ricquewihr accueille des visiteurs du monde entier qui ont découvert ce village dans les classements internationaux. Mais son accueil chaleureux, documenté par Booking.com, dit que la qualité de l'expérience justifie pleinement cette popularité. Pour des Français qui cherchent à redécouvrir leur propre territoire avec un regard neuf, Ricquewihr est l'une de ces destinations dont la beauté surprend même ceux qui pensaient connaître l'Alsace. En 9e position, une ville provençale du Vaucluse dont les ruelles médiévales perchées sur leurs rochers et la lavande environnante en font l'une des destinations photographiées les plus emblématiques de France, et dont l'accueil est salué par Booking.com parmi les meilleurs du pays en 2026, c'est Gordes. Gordes est l'un des plus beaux villages de France, une distinction officielle qui dit l'appartenance à une catégorie dont les critères patrimoniaux, architecturaux et environnementaux sont parmi les plus exigeants du territoire national. Et pour cet été 2026, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et en particulier le département du Vaucluse, avec Gordes, figure parmi les destinations les plus distinguées par Booking.com dans son classement des plus accueillantes de France. Gordes en été, c'est un spectacle visuel qui n'a pas d'équivalent en France. Un village de pierre blanche qui se reflète dans une lumière provençale d'une qualité et d'une intensité qui ont inspiré des générations de peintres et de photographes. Les champs de lavande qui s'étendent dans le Luberon environnant créent, en juillet et en août, un tapis mauve dont l'odeur enivrante est l'une des expériences sensorielles les plus mémorables que la France puisse offrir à ses visiteurs. La gastronomie autour de Gordes est à la hauteur du cadre. Les marchés provençaux dont les étals débordent de fruits, de légumes, d'olives et de fromages locaux. Les restaurants dont les terrasses offrent une vue sur la vallée du Luberon et les trufficulteurs de la région dont les produits font la réputation mondiale de cette partie de la Provence. Pour des Français en quête d'authenticité et de beauté provençale, Gordes est la quintessence de ce que le Sud offre de mieux.
En 8e position, une ville savoyarde dont le lac cristallin, les paysages alpins et les initiatives éco-responsables en font l'une des destinations estivales en plus forte progression dans les classements, dans un cadre naturel dont la beauté attire chaque été des millions de visiteurs français et internationaux. C'est Annecy. Annecy gagne en popularité et progresse dans le classement des destinations touristiques françaises, séduisant les visiteurs par son lac cristallin et ses paysages alpins. La ville met l'accent sur des initiatives éco-responsables pour préserver son environnement naturel exceptionnel. Les touristes affluent pour profiter des activités nautiques, des randonnées et de l'atmosphère romantique de son centre historique. Annecy continue de briller comme destination de choix pour ceux qui aiment la nature et le dépaysement. Annecy en été, c'est l'une des images les plus emblématiques de la France. Le lac dont les eaux sont parmi les plus pures d'Europe, les rives animées par des cyclistes, des nageurs et des amoureux, et le vieil Annecy dont les canaux et les maisons fleuries créent une atmosphère vénitienne au pied des Alpes. Pour des familles qui cherchent une destination où enfants et adultes trouveront simultanément des activités, baignade dans le lac, randonnée dans les montagnes, visite du château médiéval, excursion sur les rives, Annecy est l'une des propositions les plus cohérentes de la France estivale. L'engagement éco-responsable d'Annecy est une dimension qui résonne particulièrement avec les 76% de Français qui privilégient le slow tourisme en 2026, une ville dont la politique de préservation du lac et des espaces naturels environnants dit que le tourisme peut être à la fois intense et respectueux de l'environnement qui lui donne sa valeur. En 7e position, une ville bretonne dont l'authenticité, la gastronomie marine exceptionnelle et la beauté des côtes environnantes en font l'une des destinations estivales les plus plébiscitées de Bretagne, dans une région que Booking.com place en 2e position des régions les plus accueillantes de France en 2026. C'est Saint-Malo. La Bretagne est la 2e région la plus accueillante de France selon le classement Booking.com 2026, basé sur plus de 370 millions d'avis, et Saint-Malo est l'une de ses destinations estivales les plus emblématiques. Une ville dont les remparts du XVIe siècle, intramuros, sont parmi les plus impressionnants de France, dont les plages de sable blanc s'étendent à perte de vue de chaque côté de la cité corsaire, et dont la gastronomie marine, homards, huîtres, coquilles Saint-Jacques, galettes de sarrasin, est l'une des plus riches du littoral français. Saint-Malo en été, c'est l'une des atmosphères les plus chargées d'histoire et d'aventure de tout le territoire national. Une ville de corsaires dont les Malouinières, ces demeures de capitaines de navires, racontent 3 siècles d'aventures maritimes. Des remparts que l'on parcourt en marchant face à l'Atlantique, avec les îles de Sésambre et le Grand B à portée de regard, et sur le Grand B, le tombeau de Châteaubriand, que la marée isole 2 fois par jour dans une île que seuls les plus audacieux atteignent à pied. La grande nouveauté de 2026 est que les Français recherchent des destinations moins touristiques et authentiques, et Saint-Malo, si elle est connue, préserve une authenticité que les destinations les plus surfréquentées de la côte méditerranéenne ont parfois perdue. Une ville vivante, habitée, dont les habitants et les visiteurs partagent les mêmes rues et les mêmes marchés dans une cohabitation qui fait toute la différence qualitative de l'expérience. En 6e position, une ville corse dont l'accueil exceptionnel documenté par Booking.com dans une région sacrée la plus accueillante de France en 2026, et la beauté des paysages insulaires en font la destination estivale insulaire française la plus prisée. C'est Bonifacio. La Corse a été sacrée région la plus accueillante de France selon le classement Booking.com 2026, reprenant la tête devant la Bretagne, et Bonifacio est l'une des destinations corses les plus remarquables de cet été. Une ville dont la position géographique est l'une des plus spectaculaires de toute la Méditerranée, perchée sur des falaises calcaires blanches qui tombent à pic dans les eaux turquoises du détroit de Bonifacio, avec la Sardaigne visible à quelques kilomètres par temps clair. On arrive à la moitié de ce classement estival. Si cette vidéo vous inspire pour vos vacances d'été, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, des informations sur les meilleures expériences françaises. Abonnez-vous maintenant. Bonifacio en été, c'est une expérience qui combine la beauté architecturale d'une ville haute médiévale dont les maisons semblent suspendues au-dessus du vide et la beauté naturelle des eaux les plus cristallines de la Méditerranée française. Les grottes marines accessibles en bateau depuis le port, les plages dont certaines ne sont accessibles qu'à pied ou par la mer, et les restaurants dont les terrasses offrent des vues à couper le souffle sur le détroit, autant d'expériences que les Français qui ont la chance d'y aller en reviennent avec la certitude qu'ils y retourneront. En 5e position, une ville provençale dont le port de Plaisance, les calanques et la gastronomie méditerranéenne légendaire en font l'une des destinations estivales méditerranéennes les plus prisées, dans une ville dont le caractère unique attire chaque été des millions de visiteurs qui reviennent toujours. C'est Marseille.
Marseille est une ville de contraste, à la fois méditerranéenne et rebelle, solaire et rugueuse. Entre les ruelles du Panier, les falaises des Calanques, l'effervescence du Vieux-Port et la douceur de la Corniche, elle offre une expérience sensorielle unique. Et pour cet été 2026, Marseille confirme sa position parmi les destinations françaises les plus visitées. Une ville dont l'authenticité et la diversité séduisent précisément les 75% de Français qui cherchent des destinations moins touristiques et plus authentiques. Les Calanques de Marseille sont l'une des merveilles naturelles les plus accessibles de France, un parc national marin dont les criques turquoises, les falaises blanches et les eaux transparentes offrent des expériences de baignade et de randonnée qui n'ont pas d'équivalent sur le littoral méditerranéen français. Et la bouillabaisse marseillaise, le plat le plus emblématique de la cuisine provençale, est une expérience gastronomique qui justifie à elle seule le voyage pour des millions de Français dont la cuisine est l'une des premières motivations du voyage. Marseille est aussi la ville dont la rénovation urbaine continue de produire de nouveaux espaces. Le Mucem, dont la passerelle suspendue relie le fort Saint-Jean à l'esplanade du Lacidon, la Villa Méditerranée, les quais du Vieux-Port réaménagés, des espaces publics d'une qualité et d'une ambition architecturale qui font de Marseille une ville en transformation permanente dont chaque visite révèle quelque chose de nouveau. En quatrième position, une ville normande dont le débarquement du 6 juin 1944 et les plages historiques environnantes en font l'une des destinations mémorielles et touristiques les plus importantes de France, dans une région que Booking.com distingue en quatrième position des plus accueillantes de France en 2026. C'est Caen. La Normandie signe son entrée dans le classement avec une quatrième place parmi les régions les plus accueillantes de France en 2026, selon Booking.com. Et Caen est l'une de ses destinations estivales les plus importantes. Une ville dont le Mémorial pour la paix est l'un des musées les plus visités de France, dont les plages du débarquement sont à moins d'1 heure de route, et dont le château normand et l'abbaye aux hommes, fondée par Guillaume le Conquérant, forment un patrimoine médiéval d'une richesse que peu de villes françaises peuvent égaler. Qu'en en été, c'est une destination qui combine le recueillement mémoriel et la découverte historique avec les plaisirs d'une région dont la gastronomie, camembert, calvados, cidre, Torgoul, est l'une des plus gourmandes de France. Les plages du débarquement, Utah Beach, Omaha Beach, Sword Beach, sont des lieux de mémoire dont la visite est une expérience humaine et historique que des millions de Français considèrent comme indispensable au moins une fois dans leur vie. La Normandie bénéficie par ailleurs d'une météo estivale plus douce que le Sud. Un avantage que les 60% de Français qui prévoient d'économiser sur leurs vacances en 2026 ne manquaient pas de calculer. Des prix hébergement et restauration inférieurs à ceux de la Côte d'Azur, une nature accessible et préservée, et une richesse gastronomique au moins comparable, autant d'arguments qui rendent la Normandie et Caen de plus en plus attractives pour des familles qui cherchent à optimiser leur budget estival. En troisième position, une ville bretonne dont le dynamisme culturel, le port et la douceur de vivre en font la métropole la plus visitée de Bretagne, dans une région qui figure en deuxième position des plus accueillantes de France selon Booking.com et qui attire des millions de vacanciers français chaque été. C'est Nantes. Nantes se maintient dans le classement grâce à son dynamisme et ses initiatives culturelles innovantes. Une description qui dit l'essence de ce que Nantes offre aux visiteurs de cet été 2026. Une ville dont les machines de l'île, ces créatures mécaniques géantes qui peuplent l'ancienne île des chantiers navals, sont l'une des attractions touristiques les plus photographiées et les plus originales de France. Un éléphant mécanique de 12 mètres qui se promène dans les rues avec des passagers à bord, une expérience que les enfants et les adultes décrivent invariablement comme magique. Nantes en été, c'est une ville dont le voyage à Nantes, festival culturel qui transforme chaque été la ville en parcours d'art contemporain avec des installations dans l'espace public, attire des centaines de milliers de visiteurs qui arpentent la ville, guidés par une ligne verte peinte sur le sol. Une façon unique et gratuite de découvrir une ville dont les trésors artistiques et architecturaux se révèlent progressivement à mesure qu'on avance sur le parcours. Le château des Ducs de Bretagne, le jardin des plantes, le passage Pommeraye, autant de sites dont la visite crée une expérience urbaine d'une richesse que les Français qui découvrent Nantes pour la première fois ne s'attendaient pas à trouver dans une ville qu'ils associaient parfois exclusivement au dynamisme économique plutôt qu'au patrimoine. En deuxième position, une ville de la Côte d'Azur dont la promenade mythique, les musées de classe mondiale et l'ensoleillement exceptionnel en font la deuxième destination touristique française la plus visitée après Paris, dans une ville qui attire chaque été des millions de vacanciers français et internationaux, c'est Nice. Nice est la deuxième destination touristique française la plus visitée. Et pour cet été 2026, elle confirme sa position comme référence absolue des vacances méditerranéennes françaises. Une ville dont la promenade des Anglais est l'une des avenues les plus célèbres du monde, 5 km de front de mer dont la beauté est intacte depuis des générations. Et dont le vieux Nice, avec ses ruelles aux façades ocre et ses marchés animés, offre une expérience italienne et provençale à la fois.
Nice en été, c'est le soleil garanti. Avec plus de 300 jours de soleil par an, la ville est l'une des mieux ensoleillées de France. Les marchés du Cours-Saléa, dont les fleurs, les légumes et les spécialités niçoises, soca, pissaladière, salade niçoise, créent une animation gastronomique matinale dont les habitués ne manquent aucune édition. Et les musées de Nice, le musée Matisse, le musée d'art moderne et d'art contemporain, le musée Chagall, forment un ensemble culturel d'une richesse qui justifie des séjours prolongés au-delà de la simple plage. La Côte d'Azur dans son ensemble domine les envies d'évasion des Français selon le baromètre des destinations 2026, et Nice en est le cœur battant, la ville qui combine tous les plaisirs méditerranéens dans un environnement urbain dont la qualité architecturale et la richesse culturelle la distinguent des seules stations balnéaires. Et en première position, la ville française, préférée des Français pour cet été 2026, une capitale mondiale qui a battu tous ses records touristiques en 2025 et dont la réouverture de Notre-Dame a ajouté une dimension émotionnelle supplémentaire à une ville dont les merveilles sont inépuisables. C'est Paris. Paris est en première position, impossible d'échapper à Paris et ce n'est pas une punition. La capitale française se vit dans ses quartiers, du Marais à Belleville, entre terrasses de bistrot, musées intimistes et quais de Seine au coucher du soleil. Avec la réouverture de Notre-Dame et un réseau de transport simplifié, la ville se redécouvre en 2025 et 2026. Budget élevé mais expérience à la hauteur, gastronomie, art, histoire et flânerie s'y mêlent comme nulle part ailleurs. Paris pour cet été 2026, c'est une ville qui a retrouvé une énergie post-olympique, dont les effets sur la qualité des espaces publics et des transports sont visibles et documentés. La réouverture de Notre-Dame de Paris, l'un des événements culturels les plus émouvants de la décennie, a ajouté à la liste déjà extraordinaire des incontournables parisiens un monument renouvelé, dont la visite est une expérience historique et spirituelle que des millions de Français ont décidé de faire cet été. Des files d'attente qui disent l'ampleur de l'attachement, non seulement des étrangers, mais des Français eux-mêmes, à cette cathédrale dont la reconstruction a mobilisé l'émotion collective d'un pays entier. La France a battu tous ses records en 2025 avec 102 millions de touristes. Et Paris en est le moteur principal, le symbole le plus visible, la destination dont le rayonnement international continue d'attirer des visiteurs du monde entier. Pour les Français qui la visitent, Paris en été 2026 offre quelque chose d'unique. La certitude que nulle part ailleurs ils ne trouveront la même densité d'expériences culturelles, gastronomiques et humaines dans un périmètre aussi restreint. Ces 10 villes nous disent quelque chose d'essentiel sur ce que la France est en 2026. Un pays dont la diversité touristique n'a pas d'équivalent en Europe, dont les régions côtières et les villes d'art offrent des expériences que des millions de Français choisissent chaque année de vivre plutôt que de partir à l'étranger. Entre 68 et 75% des Français prévoient de passer leurs vacances en France cet été. Et ces 10 villes sont celles qui leur donnent les meilleures raisons de rester. Bonnes vacances, et n'oubliez pas de partager vos découvertes en commentaire. Si cette vidéo vous a donné des idées pour cet été, likez-la, partagez-la avec vos proches qui cherchent encore leur destination, et abonnez-vous à cette chaîne. Dites-nous dans commentaire, quelle est votre ville préférée pour cet été? Avez-vous prévu de visiter l'une de ces 10 destinations?